L'ARES est une régie à caractère industriel et commercial, ça c'est pour son statut. Elle officie dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. On est comme un délégataire, on fait le même travail qu'un exploitant d'eau. On distribue, on produit, on distribue et on dessert de l'eau, on collecte les eaux usées et on les traite. On fait le métier comme les grands groupes savent le faire, mais nous sur une échelle départementale et plutôt sur un milieu rural, c'est-à-dire beaucoup de kilomètres de réseau, peu de clients, une densification faible et les particularités qui sont liées à ce domaine rural. Le projet d'entreprise pour moi, c'est effectivement amener l'ARES à être le service de l'eau le plus performant en Charente-Maritime, puisque là on va être en comparaison avec des collectivités sur un même territoire et avec un même maître d'ouvrage de base qui assure lui l'implantation et qui est l'autorité organisatrice des services. Donc on se doit d'être dans cette amélioration, dans ce processus d'amélioration continue qui se situe aussi bien d'un point de vue production, qualité, technique que d'un point de vue relationnel, puisque la gestion clientèle est une grosse part de notre activité. Alors, en matière de gestion clientèle, effectivement, on est plus passé dans une notion de client-fournisseur. C'est pas un abonné, c'est un client pour moi. On a beaucoup d'exigences, il doit y avoir beaucoup d'exigences vis-à-vis de nous. Donc, dans cette relation client-fournisseur, il me paraissait important aussi qu'ils soient intégrés aux décisions même de l'entreprise. C'est pour ça qu'il y a 2 ans, dans notre comité dans notre conseil d'exploitation, on a fait intégrer, on avait déjà l'UDAF qui représentait l'Union des familles, c'est un groupe de 15 personnes, il y a déjà l'UDAF qui en fait partie, en plus des élus, et on a intégré une association de consommateurs, UFC Que Choisir, donc qui vient nous amener le point de vue du consommateur. De la même manière, de la même démarche, si vous voulez, à chaque fois qu'on a une opération un peu ponctuelle pour nous et qui vise cette relation client-fournisseur, par exemple l'établissement du règlement, on est en train de le revoir actuellement, et dans le groupe de travail, évidemment que Choisir en fait partie, il y a des élus, et il y a aussi, on a intégré l'association de consommateurs locale, la CLCV qui est présente à Saintes, et donc pour avoir aussi une autre vue d'un consommateur, tout ça pour avoir un petit peu les facettes des deux côtés, côté fournisseur et côté client. De la même façon, on participe à la commission consultative, c'est un peu plus compliqué à mettre en place et à aboutir, et même si le cadre réglementaire est fait, c'est vrai que pour que ça vive, c'est un petit peu plus difficile. Alors si vous voulez, pour moi, tout ça, toute cette démarche, elle est progressive, et à un moment donné, il est logique qu'on puisse avoir un médiateur interne à la maison, puisque là on boucle un petit peu, on fait participer les consommateurs, puis à un moment donné, quand il y a un conflit, il faut bien le gérer, et à ce moment-là, prendre un peu de recul par rapport au conflit, enlever de l'affect, et puis faire intervenir un médiateur interne. Alors la capacité, c'était de dire, je signe avec le médiateur de l'eau, comme font nos concurrents qui exploitent des collectivités qui sont communes à nous et qui sont aussi dépendantes du syndicat des eaux. Mais là, sinon, stop, non. Moi, le médiateur de l'eau, il n'est pas reconnu par notre fédération, par la FNCCR. Et puis, je pense que si on veut faire du bon travail, il faut faire un travail de proximité. Le travail de proximité, il passe avec un médiateur dans la maison, et c'est pour quelqu'un qui est situé à 300-400 km, quelles que soient ses qualités. D'ailleurs, c'est pas ça le problème. Mais à mon avis, notre médiateur, il faut qu'il soit réactif et présent sur le terrain. C'est pour ça qu'on a tout simplement et tout naturellement qu'on a débouché sur cette médiation interne. J'ai été nommé là récemment médiateur conventionnel pour tous les clients de l'ARES. Donc comment ça marche en fait? Tous les clients qui ont litige avec l'ARES peuvent me saisir. En fait, on est parti d'un constat que dans les relations clientèle, quand on avait à faire des conciliations, on avait beaucoup de difficultés à en proposer à cause du statut qui était mal identifié. En fait, on arrivait avec une casquette de la maison, et donc on avait du parti pris dans l'esprit des gens. Et donc je me suis intéressé à la médiation pour acquérir une posture et que les gens me voient comme quelqu'un d'impartial, d'indépendant, quand je fais une conciliation, et de neutre en plus quand je fais une médiation. Donc avant d'être médiateur conventionnel, j'étais responsable des relations avec la clientèle, et donc il m'est arrivé d'engager des conciliations, et le constat que j'en ai fait, c'est que j'avais des difficultés à concilier, parce que ça ne marchait pas. Donc j'ai recherché une autre technique plus efficace pour engager des conciliations, pour résoudre des litiges, donc je me suis tourné vers le PMN pour sa technique de résolution des conflits. Tout abonné qu'un litige avec l'ARES, technique ou juridique, peut saisir le médiateur de l'ARES afin qu'il trouve une solution en droit en équité. Toutefois, dès qu'on constate que la qualité relationnelle est dégradée, je passe par le processus de médiation tel qu'il est enseigné à l'EPMN.
Le souci des élus, c'était de proposer un mode alternatif de résolution des litiges et des conflits de proximité. Bien, donc là, ici en Charente-Maritime, la REZ, avec 139 000 abonnés et environ 200 000 factures, a dû mettre en place un système de paiement, une palette de moyens de paiement très large pour faire du recouvrement amiable. Mais malgré des résultats satisfaisants de ce côté-là, il nous reste toujours un noyau dur d'impayés qui nous pose pas mal de difficultés et qui nous prend beaucoup de temps. Donc jusqu'à ces jours, jusqu'à l'époque récente, notre chaîne de relance nous a mené assez rapidement vers du contentieux et donc le recours à des huissiers de justice et dans certains cas même devant les tribunaux. Donc on a envisagé un moyen alternatif. C'est là que l'idée de la médiation est arrivée. On s'aperçoit que les dossiers qui ont pu être traités en médiation, finalement, aboutissent dans 80% des cas à un accord. La nouveauté ou l'avantage numéro 1 que je vois dans la médiation, c'est de donner aux décideurs la possibilité de faire un choix. De dire soit on va en contentieux, soit on trouve une autre solution, une solution négociée. Bon, on a une possibilité maintenant de s'orienter vers une médiation et de sortir du conflit, aussi bien pour la REZ que pour le client, de façon honorable. Je pense que c'est un des avantages de la médiation. Chaque dossier qui m'est confié est important, c'est pourquoi je me déplace sur le terrain.